Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café, le podcast pour te booster et parler de sujets divers axés sur l'amélioration de soi. Tout simplement, je t'invite à te préparer ton meilleur café, avec ou sans sucre, avec ou sans lait, et on est parti. Alors, l'épisode d'aujourd'hui va traiter de décisions, de changements cruciaux pour transformer ton futur, comme tu l'as vu dans le titre. Des conseils que je te conseille d'appliquer, des conseils que je te conseille, assez marrant ça, que je te conseille d'appliquer dans ta vingtaine, et en fait, pour que quand tu arrives à 30 ans, dans la trentaine, que t'aies un meilleur, que ton futur soit déjà basé, en fait, enfin, que tu aies déjà des bonnes bases, en fait, et que ces conseils, tu ne les appliques pas qu'à 30 ans, et qu'avant 30 ans, tu n'aies pas appliqué ça. Attention, hein, je n'ai pas la prétention de vous dire applique ça et tu verras que ta vie elle sera mieux. C'est comme tout, c'est des conseils pratiques. Vous en faites ce que vous voulez. Et puis voilà. Alors moi, j'ai repéré 12 conseils que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours, dès maintenant, si tu as 20 ans, 24 ans, 26 ans, même 28, hein, il est jamais trop tard de toute façon. Le premier conseil que je peux te donner, c'est prends soin de ton corps. Rappelle-toi que ta santé, c'est une forme de richesse en fait. Il est jamais trop tôt, ni trop tard pour commencer une routine de sport régulier, tu vois. D'avoir une alimentation équilibrée, des habitudes de sommeil saines, que tu te couches pas à 2 heures du matin tout le temps. Il faut vraiment que tu te cales un rythme. Bon, je t'empêche pas de sortir, hein. C'est pas ça que je te dis. C'est d'avoir des bonnes habitudes au quotidien qui font que ton, tu te sentiras mieux en fait dans ton corps tous les jours, tu seras moins fatigué. Et en fait, votre corps, selon moi, c'est le meilleur investissement à faire. Euh, C'est-à-dire, vous savez, quand on parle d'investissement, on pense tout de suite toujours à l'argent. Mais pour moi, d'abord investir en soi. Et en fait, quand tu investis en toi et tu vas être bien, ça va te permettre en fait, après de partir sur des investissements d'argent. Mais pour moi, d'abord, tu dois investir en toi-même. Pas que le corps physique, hein, je parle mental aussi. Je sais pas, il y en a qui achètent des formations. Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre cela. Il y en a qui mettent des 1 400 € dans des formations. Mais ils se forment et en fait, c'est des choses qui peuvent leur servir toujours, hein, tant qu'ils se font pas arnaquer. Donc voilà, pour moi, prendre soin de soi, c'est déjà le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est normalise de marcher seul sur certains chemins. Euh, Car en fait, tes objectifs, ils sont personnels et chacun de nous a des objectifs uniques. Et atteindre ces objectifs peut nécessiter de suivre une voie moins fréquentée, une voie où tu vas être seul. Et en fait, c'est normal. Cela fait partie de votre voyage, le voyage de la vie. Euh, Comme, je sais pas, investir dans l'immobilier quand tu as un certain âge, je sais pas, t'as pas de copine, pas de copain. Euh, Normalise en fait. C'est très bien si tu t'achètes de l'immobilier tout seul. C'est parce que tu vois tes potes qui sont en couple, qui se marient, qui achètent des maisons et que toi t'es seul. En fait, c'est justement, je trouve ça beau en fait d'acheter tout seul. C'est top et ça prouve que toi, t'arrives à vivre tout seul et t'es bien avec toi-même. Donc normaliser le fait de marcher seul sur des objectifs de la vie. Voilà tout ce que je peux vous dire là-dessus. Le troisième conseil, c'est ne perds pas ton énergie à avoir peur. En fait, il y aura des moments dans la vie, des moments de stress intense. Utilise cette énergie, cette peur que tu as en toi pour croire, apprendre, créer, grandir. Transforme en fait cette peur en motivation. Pas que cette peur elle te bloque dans ta vie. Et ça marche pour tout, hein. Se mettre au sport, par exemple, ça peut être une peur pour certaines personnes. Le fait qu'on te regarde mal parce que tu fais mal ça,
ou t'es un peu en surpoids, je sais pas. C'est des choses que faut que tu arrives à passer autre. Et en fait, faut que tu utilises cette peur comme motivation, tout simplement. Voilà pour le troisième conseil. Le quatrième, si tu veux être heureux, n'aie toujours aucune attente envers les autres, tout simplement. C'est une recette en fait infaillible pour que tu t'épanouisses, parce que les attentes, souvent, ça mène à la déception. Alors, en fait, laissez plutôt les gens vous surprendre sans avoir d'attente, plutôt que de vous laisser abattre par leurs actions. Euh, je sais pas comment l'expliquer, en fait. C'est, si tu veux être heureux, en fait, moins tu auras d'attente, moins tu seras déçu. Donc, logiquement, tu seras plus heureux. Et en fait, tu dépendras de personne. Tu vois ce que je veux dire? Vu que tu auras d'attente qu'envers toi-même en soi, la seule personne qui pourra te décevoir, c'est toi-même. Par exemple, si tu lâches un objectif que tu t'étais fixé, que tu n'es pas allé au bout ou que tu aurais pu en faire plus, là, il n'y aura que toi, tu vois, où tu pourras t'engueuler toi-même. Et le fait d'avoir aucune attente envers les autres, ça limitera tes déceptions. Et en fait, quand les gens feront des actions pour toi, tu seras heureux aussi parce que vu que tu n'avais aucune attente, tu vas être surpris. Donc, c'est plutôt cool, je trouve. Tu auras plus d'effet de surprise. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, pour le cinquième conseil, ne parle à personne de tes plans. C'est-à-dire, monte de niveau en privé. Parle pas trop de tes projets avant que ton projet ait commencé. C'est débile. Et en fait, ça va moins te motiver après à le faire, tout simplement. Il est crucial que tu aies une certaine discrétion concernant tes plans, c'est-à-dire t'évolues en silence, tu laisses tes réussites parler en fait, et le succès, tu verras que il est beaucoup plus savoureux lorsqu'il est accompagné d'humilité et non quelqu'un qui se vante. Ouais, je me suis acheté ça, je me suis acheté ci, je vais faire ça. Souvent, les gens qui parlent le plus, c'est ceux qui font le moins. Tu comprends d'où vient cette phrase maintenant? Parce que en vrai, c'est réel. Si tu parles de tes plans à tout le monde va croire que t'es juste un beau parleur et que au final, tu fais rien derrière. Alors que moins t'en dis, plus tu fais. Là, je peux te dire que en fait, t'auras réussi et tes succès, justement, ils vont parler à tout le monde sans que t'en dises quelque chose en fait. Donc voilà pour ce conseil-là. Pour moi, il est très important celui-là en plus, je trouve. Le côté humilité, ne pas se vanter, c'est quelque chose, pour moi, j'y attache pas mal d'importance. Le sixième conseil, c'est tu ne seras pas jeune pour toujours. Donc, que veut dire cette phrase? C'est tout simplement fais ce qui te rend heureux chaque jour. Même si tous les jours, on peut pas faire ce qu'on veut non plus. Quand t'as un travail que t'es pas trop fan, justement, vis pleinement chaque jour, fais ce qui te rend heureux, suis tes passions, et en fait, fais de chaque jour une aventure, même si, oui, comme j'ai dit, c'est tous les jours, ça peut pas être rose tous les jours, et voilà. Mais essaie d'apporter un peu de piment dans ta vie là-dessus. Si ton travail, il ne te plaît pas, change-en, même si c'est compliqué, mais ça te fera sortir de ta zone de confort. Et au final, tu seras mieux. Et en fait, vu que tu seras pas jeune pour toujours, donc si tu fais quelque chose dans ta vingtaine qui te plaît pas, qu'est-ce que ce sera à 40 ans quand tu parleras de ta vingtaine? Tu vois ce que je veux dire? Tu seras pas fier de ta jeunesse en fait. Ou tu te rappelleras juste des trucs ado, mais ta vingtaine, tu diras ouais, j'ai bossé comme un chien dans un taf qui me plaisait pas, je traînais avec des gens que j'aimais pas, tu vois, ce genre de trucs. Donc vraiment, fais ce qui te rend heureux chaque jour, et si ça nécessite des changements dans ta vie, fais-le. Fais-les, ces changements. Voilà pour le sixième conseil. Le septième, sois suffisamment mature pour contrôler tes émotions. C'est-à-dire, ça se rapproche un peu comme mon podcast que j'avais fait sur le stoïcisme. D'ailleurs, je vous remercie, il avait superbement marché. C'est le podcast à l'heure actuelle le plus écouté du podcast. Et donc voilà.
Je voulais revenir un peu là-dessus. Donc, sois suffisamment mature pour contrôler tes émotions. Il y a un rapport avec le stoïcisme, c'est-à-dire apprends en fait à moins réagir, car la maturité émotionnelle, justement, c'est savoir quand et comment tu vas réagir. Et en fait, c'est une compétence, excusez-moi, qui vous servira dans toutes les sphères de ta vie. Si tu montres trop d'émotions tout le temps, comment veux-tu que les gens après pas te croient, mais en fait, tes émotions, si tu exagères tout le temps, comment veux-tu que les gens croient que c'est réel et tout, les émotions que tu abordes. Et en plus, comment dire, ça prouve une certaine maturité, comme j'ai dit. Quand tu sais contrôler tes émotions, ça te permet d'être plus calme, d'être plus serein et d'être moins, comment dire, bipolaire, même si c'est quelque chose de totalement différent, hein. Bien sûr, je vais pas venir là-dessus. Mais voilà, pour ce conseil-là. Le 8e, libère-toi des conseils de la société. La plupart d'entre eux, en fait, des conseils que tu vas entendre, prends du recul. La plupart d'entre eux, en fait, n'ont aucune idée de ce qu'ils font dans les conseils que tu vas écouter dans ta vie. Il est important, en fait, que tu te laisses pas trop influencer par les attentes de la société, car beaucoup des normes, comment dire, de la société, en fait, c'est arbitraire. Écoute ton intuition, sois fidèle à toi-même et suis ton propre chemin. Ce que je veux dire dans ce conseil-là, c'est ne te fais pas changer, plutôt ne change pas pour rentrer dans le moule, comment dire, de la société, du monde du travail, à l'école, dans tes études. Reste toi-même, reste fidèle à toi-même, suis ton chemin, ne rentre pas dans le moule, en fait, car ça va dénaturer ta propre personnalité, je pense, et c'est pas bon, car après, dans le futur, tu auras des regrets parce que tu n'auras pas suivi ton intuition et tu te seras laissé emporter par la société. Tout ce que, de base, tu ne voulais pas forcément suivre. Donc voilà pour ce 8e conseil, qui est également très important, je trouve, quand on est dans la vingtaine, car on veut se calquer plus aux autres. Et en fait, au début, quand on a 18 ans, on veut pas être quelqu'un de différent, on veut être comme tout le monde, être populaire, machin, mais non. Sois toi-même. Après, ça vous en rendrez peut-être compte, si t'as 18 ans, que t'écoutes ce podcast, tu t'en rendras peut-être compte à 22 ans, que c'est important de rester soi-même et pour ton futur. Mais ça, c'est une question aussi de maturité quand tu vas prendre de l'âge. Donc voilà pour ce 8e conseil. Le 9e, c'est n'essaye pas de changer quelqu'un, qui que ce soit. Change ta façon de les gérer. En fait, chez quelqu'un, tu peux seulement changer la façon dont tu interagis avec ces personnes, ce groupe de personnes, une personne. Si une relation, tu vois, dans ta vie, elle est toxique, en fait, il est peut-être temps que tu reconsidères ton rôle et ton implication dans cette relation. Faut pas rester dans une relation toxique, comme j'ai dit. Ça va t'apporter que du mal pour 10% de bien, en fait. Quand il y aura des moments cool, ça sera que 10% de ta relation, donc perds pas de temps dans ce genre de relation. Et en fait, dans ce genre de relation, n'essaie pas de changer la personne en face. De toute façon, tu sais, t'as que 20 ans, on va dire. Donc, faut pas perdre de temps à vouloir essayer de changer quelqu'un. En fait, si c'est pas possible, tout simplement. Donc, reconsidère ton rôle et ton implication dans cette relation. Vois ce qu'il est possible de faire. Et voilà. Et ça marche partout aussi, hein, dans le monde du travail. N'essaie pas de changer quelqu'un qui... c'est son caractère, sa personnalité. Tu ne changeras pas une personne. Et donc, reste toi-même. N'essaie pas de changer la personne, en fait, en face. Et tu verras qu'en plus, même toi, tu seras mieux parce que tu vas moins cogiter sur cette personne. Le 10e conseil que je peux vous donner, c'est votre cercle, il est censé être fier, pas jaloux. Qu'est-ce que je veux dire par cette phrase ? Votre cercle, quand je dis cercle, c'est votre famille, donc vos parents, si vous avez encore la chance de les avoir,
vos amis, votre cercle d'amis proches, il est censé être fier, pas jaloux. Si t'as des potes ou même ta famille, tes frères et sœurs, ils sont jaloux, je sais pas, de ce que tu réussisses, de ce que tu entreprends dans la vie, de n'importe quoi, hein, de plein de choses de ta vie, s'ils sont jaloux de ta vie, bah en fait, sépare-toi de ces gens-là. Même des fois, si ça peut être dur, si c'est de la famille, bon, la famille, c'est pas aussi simple. Si c'est tes parents, bon, bah fais-leur comprendre que voilà, qu'ils sont censés être fiers de toi. Mais tes amis, s'ils sont jaloux, je sais pas, faut que tu aies une discussion avec eux. Ils sont censés être fiers, en fait, des vrais amis. Ils vont être contents de ton bonheur et normalement, ils sont pas censés être jaloux de ta vie, de ce que tu as, de ce que tu entreprends. Et ta famille, c'est pareil. Donc voilà pour le 10e conseil. C'est-à-dire que votre cercle, il est censé être fier, pas jaloux. Et ça, franchement, c'est quelque chose à méditer. Réfléchissez autour de vous. Si vous voyez des gens, tu te dis, putain, lui, quand je lui dis ça, que j'ai réussi ça. Bon, après, c'est pareil, il faut pas trop dire non plus, faut pas raconter toute sa vie. Mais si tu vois, chaque fois que cette personne, elle est même pas fière et qu'elle est juste jalouse, bah reconsidère ça, tout simplement. Et le 12e et dernier conseil, ne fais pas faillite, ne brûle pas tout ton argent à vouloir impressionner les gens que, au fond, tu n'aimes même pas. Tu vois ce que je veux dire dans ce conseil ? Il y a plein de gens, surtout dans la vingtaine, hein, on va pas se cacher, faut que tu montres que tu portes des vêtements de marque, que tu as une belle voiture. Ok, tu peux aimer ça, mais le fais pas pour impressionner les gens. Fais-le pour toi, parce que c'est ton kiff, c'est parce que t'aimes, c'est parce que c'est ce que tu aimes, plutôt, pardon. N'essaie pas d'impressionner les gens, n'essaie pas d'être superficiel, car en plus, comme j'ai dit, ça peut que t'endetter, te mettre dans la merde financièrement. N'essaie pas, en fait, d'impressionner les gens. Impressionne que toi. Ne sois pas superficiel. Sois juste toi-même. Et si tu veux te faire plaisir en achetant une belle voiture, fais-le pour toi et pas pour les autres. Et fais-le aussi, si tu le fais pour toi, c'est que pour moi, tu es capable de te l'acheter. Alors que souvent, les gens qui veulent impressionner les autres, c'est que des flambeurs, du flambage. Je sais pas comment le dire. Ouais, ce mot n'a pas été utilisé depuis des années, je crois. Mais ne le fais pas en fait pour impressionner les autres, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'était 12 conseils que tu peux appliquer dans ta vingtaine pour mieux réussir ta trentaine. J'espère que ce podcast, il t'aura plu. Cet épisode plutôt, il t'aura plu. Il a duré plus longtemps que d'habitude. Franchement, c'est un sujet qui m'a beaucoup plu. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à m'envoyer un message sur l'Instagram. Pour ceux qui ne savaient pas, hein, il y a un compte Instagram Allez Café Podcast. Tu peux m'envoyer un message, me laisser ton avis, me donner des idées de sujets. Si tu veux qu'on aborde un sujet en particulier, dis-le moi et je réfléchirai de ton idée. Bien sûr, je prends tout en compte, hein. On va former une petite communauté, les amis. Et donc voilà, donc j'espère que cet épisode, comme je l'ai dit, il t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur la plateforme de ton choix, si ce n'est pas déjà fait. À laisser aussi un petit avis sur toutes les plateformes, enfin sur la plateforme sur laquelle t'écoutes ce podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, même YouTube, s'il y en a qui ne savaient pas, si ce n'est pas déjà fait. Et je te souhaite une bonne journée, bien sûr productive. Allez, ciao!